Et l'autre de répondre: Ne t'avais-je pas dit que tu ne saurais rester patient en ma compagnie? Si je t'interroge encore sur quoi que ce soit, n'accepte plus ma compagnie, et tu auras toute excuse de te séparer. Ils reprirent tout de leur route, jusqu'à ce qu'ils atteignent un village où ils demandèrent à ses habitants de leur donner à manger. Mais ces derniers leur refusèrent l'hospitalité. Puis les deux compagnons de voyage trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le répara alors, et Moïse lui fit observer: Si tu voulais, tu pourrais réclamer un salaire pour un tel travail. Ce sera donc la séparation entre moi et toi, dit-il. Mais avant cela, je vais te donner l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Quant au bateau, il appartenait à de pauvres travailleurs de la mer. Si j'ai voulu l'endommager, c'est parce qu'il y avait derrière eux un roi qui s'emparait de force de tous les bateaux en bon état. Quant au jeune garçon, ses parents étaient des croyants, et nous avons craint pour eux qu'il ne les accablât par sa tyrannie et sa mécréance. Nous avons donc voulu qu'à sa place, leur Seigneur leur donnât un autre enfant, plus pur et plus prévenant envers eux. Quant au mur, enfin, il appartenait à deux jeunes orphelins de la ville, et il y avait sous le mur un trésor qui leur appartenait. Leur père était un homme très vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que, une fois arrivés à l'âge adulte, les deux garçons déterrent leur trésor, comme grâce de ton Seigneur. Je ne l'ai donc point fait de ma propre initiative. Telle est l'interprétation de ce que tu n'as pu avoir la patience de supporter. Il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dis: Je vais vous raconter son histoire. Nous avons affermi son pouvoir sur terre et lui avons donné des voies d'accès à toutes choses. Il a donc suivi une voie jusqu'à ce qu'il ait atteint le couchant. Il vit alors que le soleil se couchait dans une source boueuse, près de laquelle il trouva un peuple qui vivait là. Nous dîmes: Ô Dhul Qarnayn, tu pourras ou sévir contre ces gens, ou les traiter avec bonté. Celui qui a commis des injustices, répondit-il, nous le châtierons. Puis il sera ramené vers son Seigneur, qui le soumettra à un terrible supplice. Quant à celui qui a cru et a fait le bien, il aura la plus belle rétribution, et nous lui adresserons des paroles bienveillantes. Puis il suivit une autre voie, jusqu'à ce qu'il ait atteint le levant. Il vit alors que le soleil se levait sur un peuple, que nous n'avions pourvu d'aucune protection contre sa chaleur. Voilà ce qu'il en fut. Et nous cernions de notre connaissance tout ce qui le concernait. Puis il suivit une autre voie, jusqu'à ce que, atteignant la gorge entre les deux montagnes, il trouva derrière elle un peuple qui n'entendait aucun langage. Ils dirent: Ô Dhul Qarnayn, les Gog et les Magog sont des semeurs de désordre sur terre. Accepterais-tu de percevoir de nous un tribut contre lequel tu dresserais entre eux et nous un barrage? Nul tribut n'est meilleur pour moi que la puissance dont mon Seigneur m'a gratifié. Prêtez-moi main forte, et je dresserai entre vous et eux une muraille. Apportez-moi des blocs de fer. Lorsqu'il eut fermé l'espace entre les deux montagnes, il dit: Soufflez sur le feu. Quand il eut rendu le fer aussi rouge que le feu, il reprit: Apportez-moi de l'airain fondu, afin que je puisse le verser dessus. Ainsi, ils, les Gog et les Magog, ne purent ni escalader la muraille, ni la percer. Il dit: Ceci est un effet de la grâce de mon Seigneur. Mais le jour où arrivera la promesse de mon Seigneur, il rasera cet ouvrage, car la promesse de mon Seigneur est pure vérité. Ce jour-là, nous les laisserons déferler en foule, telles les vagues se roulant sur elles-mêmes. Il sera soufflé dans le corps, et voilà que nous les aurons tous rassemblés. Mais ce jour-là, nous présenterons la géhenne clairement aux mécréants, ceux-là même dont les yeux étaient recouverts d'un voile, les empêchant de m'évoquer, et qui non plus ne pouvaient rien entendre. Ceux qui ont mécru, pensent-ils vraiment prendre mes serviteurs pour alliés en dehors de moi? Nous avons ménagé aux mécréants la géhenne comme lieu de séjour. Dis, vous apprendrons-nous donc qui seront les plus grands perdants quant à leurs œuvres? Ce sont ceux dont l'effort se sera perdu dans la vie en ce bas monde, mais qui pourtant croient bien agir. Ce sont ceux qui ont rejeté les signes de leur Seigneur et ont mécru en sa rencontre.
Vaines seront leurs œuvres, et nous ne leur accorderons aucun poids au jour de la résurrection. Telle sera leur rétribution, la géhenne, puisqu'ils ont mécru et ont tourné en dérision mes signes et mes messagers. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins du paradis pour lieu de séjour. Là, ils séjourneront pour l'éternité et ne voudront pas changer de lieu. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait épuisée avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si nous lui ajoutions autant de mers encore. Dis, je ne suis qu'un humain comme vous, et il m'est révélé que votre Dieu est un. Que celui qui espère rencontrer son Seigneur fasse le bien et n'associe personne à l'adoration de son Seigneur. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Kaf, Ha, Ya, Aïn, Saad. Ceci est le récit évoquant la grâce de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il appela son Seigneur d'un appel discret, il dit « Seigneur, mes os ont vieilli et ma tête s'est enflammée de canicie. Mais jamais en t'invoquant, mon Seigneur, je n'ai été malheureux. Je crains le comportement de mes proches après ma mort, et ma femme est stérile. Veuille donc de ta part me faire don d'un descendant, qui tienne de moi et de la famille de Jacob. Et fais, ô Seigneur, qu'il te soit agréable. Ô Zacharie, nous t'annonçons l'heureuse nouvelle de la naissance d'un fils, dont le nom sera Yahya, Jean, et auquel nous n'avons jamais donné d'homonyme. Ô Seigneur, dit Zacharie, comment pourrait-il me naître un garçon quand ma femme est stérile et que moi-même j'ai atteint l'âge sénile? Il en sera ainsi, répondit Allah. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Avant cela, je t'ai bien créé quand tu n'étais rien. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, répondit Allah, sera de ne pas parler aux gens durant 3 nuits, bien que bien portant. Il sortit alors du sanctuaire, alla trouver les siens, et leur signifia de rendre gloire à Allah matin et soir. Ô Yahya, prends le livre avec fermeté, et nous lui avons donné le discernement depuis qu'il était enfant, ainsi que l'affection et la pureté, par notre grâce. Et il était pieux, bon avec ses parents, et n'était ni arrogant, ni rebelle. La paix soit sur lui le jour où il est né, le jour où il sera mort, et le jour où il sera ressuscité. Évoque dans le livre Marie, lorsqu'elle se retira loin de sa famille, dans un endroit situé à l'est. Elle dressa un voile entre elle et eux, et nous lui envoyâmes alors notre esprit Gabriel, qui se manifesta à elle comme un humain à la forme parfaite. Elle dit, « Je cherche refuge auprès du Tout-Clément contre toi. Si seulement tu pouvais le craindre, je ne suis qu'un émissaire de ton Seigneur, et je suis venu te faire don d'un garçon très pur, répondit-il. Mais comment pourrais-je avoir un garçon quand personne ne m'a touché, ni ne suis une prostituée, dit-elle. Il dit, il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile, et nous en ferons un signe pour les hommes et un effet de notre grâce. L'arrêt est déjà décrété. Enceinte de l'enfant, elle le porta en elle et se retira dans un endroit éloigné. Les douleurs de l'enfantement la poussèrent jusqu'au tronc du palmier. Elle dit, plût à Allah que je fusse morte avant cela et que je fusse depuis longtemps oubliée. La voix de Jésus l'appela de dessous d'elle. Ne t'afflige point. Ton Seigneur a mis une source à tes pieds. Secoue le tronc du palmier. Sur toi, il fera alors tomber des dattes fraîches et prêtes à être cueillies. Mange donc, bois et réjouis-toi. Et si tu vois un humain, dis-lui, j'ai fait vœu d'un jeûne au Tout-Clément. Je n'adresserai donc la parole à aucun être humain aujourd'hui. Elle s'en fut retrouver les siens en portant son bébé. Alors, ils lui dirent, ô Marie, ce que tu as fait est une chose affreuse. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était point quelqu'un de mauvais, ni ta mère une femme de mauvaises mœurs. Elle fit signe alors en direction du bébé. Ils dirent, allons-nous parler à un bébé au berceau? Et le nouveau-né dit, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Il a fait que je sois béni où que je me trouve, et m'a recommandé la salate et la zakat aussi longtemps que je vivrai.
Il m'a recommandé aussi la bonté envers ma mère, et il n'a pas fait de moi un être arrogant et misérable. La paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je serai mort, et le jour où je serai ressuscité. Tel est Jésus, fils de Marie. Une parole de vérité au sujet de laquelle ils sont dans le doute. Il ne sied pas à Allah de se donner un fils. Gloire lui soit rendue. Quand il décide d'une chose, il suffit qu'il dise « soit » et elle est. Jésus dit « Allah est certes mon Seigneur et le vôtre. Alors adorez-le. » Voilà bien une voie droite. Mais les factions se partagèrent entre elles à ce sujet. Malheur aux mécréants, qui devront redouter la vue d'un très grand jour. Jamais leur ouïe n'aura été plus fine, ni plus claire leur vision le jour où ils viendront à nous. Mais les injustes, aujourd'hui, sont dans un égarement manifeste. Avertis-les du jour des regrets où le verdict sera prononcé. Alors qu'ils sont en ce bas monde, distraits et ne croient en rien. C'est nous, assurément, qui hériterons de la terre et de ceux qui y sont. Et c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Évoque Abraham dans le livre, car il fut un homme véridique et un prophète. Mentionne qu'il dit à son père « Père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne voit pas et ne te préserve de rien ? Père, il m'a été donné d'une science dont il ne t'a pas été donné. Suis-moi donc, et je te montrerai une voie droite. Père, n'adore pas Satan, car Satan s'est rebellé contre le Tout-Clément. Père, je crains que tu ne sois touché par un supplice du Tout-Clément et que tu ne deviennes un allié de Satan. » Le père dit alors « Manifesterais-tu du dédain envers mes divinités, ô Abraham ? Si tu n'arrêtes pas de les insulter, je te lapiderai. Quitte-moi donc et ne reviens plus avant longtemps. Que la paix soit sur toi, dit Abraham. J'implorerai pour toi le pardon de mon Seigneur. Il est si généreux avec moi. Je me tiendrai loin de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Je prierai mon Seigneur et ne serai pas, j'espère, déçu en le priant. » Mais lorsqu'il se fut éloigné d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et nous fîmes de chacun d'eux un prophète. Nous leur donnâmes de notre miséricorde et leur accordâmes d'être hautement loués. Évoque dans le livre Moïse, car ce fut un élu, un messager et un prophète. Nous l'appelâmes de la partie du mont Sinaï, qui se trouvait sur sa droite, et nous en fîmes un proche confident. Nous lui donnâmes par notre grâce son frère Aaron comme prophète. Et évoque dans le livre Ismaël, car il honorait ses promesses et fut un messager et un prophète. Il ordonnait à son peuple la salat et la zakat, et il était agréé auprès de son Seigneur. Évoque aussi Idriss dans le livre. C'était un homme véridique et un prophète. Nous l'avons élevé à une place très haute. Ce sont eux qu'Allah a comblés de ses faveurs, parmi les prophètes de la descendance d'Adam, et parmi ceux que nous avons transportés sur l'arche avec Noé, mais aussi parmi la descendance d'Abraham et d'Israël, et enfin parmi ceux que nous avons guidés et élus. Ceux-là, quand les versets du Tout-Clément leur étaient récités, ils tombaient à terre, prosternés et en pleurs. Leur succédèrent alors des générations qui négligèrent la prière et suivirent leurs désirs. Ceux-là courront à leur perte, excepté ceux qui se repentent et font le bien. Ceux-là entreront au paradis et ne seront lésés en rien. Dans des jardins d'Éden, que le Tout-Clément a promis à ses serviteurs qui avaient foi en l'inconnaissable, Raïb, car sa promesse, certainement, sera tenue. Ils n'y entendront nulle parole vaine, mais paix, salam. Ils y auront leur subsistance, matin et soir. Tel est le paradis dont nous ferons hériter les êtres pieux parmi nos serviteurs. Les anges disent « Nous ne descendons que par l'ordre de ton Seigneur. À lui appartiennent ce qui est devant nous, ce qui est derrière nous et ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'est point oublieux. C'est lui le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Adore-le, sois patient en l'adorant. Lui connais-tu un homologue ?» L'homme dit « Est-ce qu'une fois mort, je serai sorti vivant de la terre ?» Mais l'homme ne se rappelle-t-il pas que nous l'avons créé une première fois quand il n'était rien? Par ton Seigneur, sois sûr que nous rassemblerons et les hommes et les démons, et que nous les ferons comparaître autour de la géhenne, à genoux. Nous détacherons de chaque groupe
ceux qui étaient les plus acharnés contre le Tout-Clément. C'est nous qui savons le mieux quels sont ceux qui méritent les premiers d'y être précipités pour l'éternité. Il n'est aucun d'entre vous qui ne s'en approchera. C'est là un arrêt irréversible de ton Seigneur. Puis nous sauverons ceux qui auront été pieux et y laisserons les injustes à genoux. Lorsque nos versets explicites leur sont récités, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru: lequel de nos deux groupes jouit des meilleures demeures et du meilleur lieu de rencontre? Que de générations avons-nous pourtant fait périr avant eux, qui furent plus huppés en richesse et en apparat. Dis que le Tout-Clément prolonge la vie de ceux qui sont dans l'égarement, jusqu'à ce qu'ils voient enfin s'accomplir la menace qui leur était faite, soit du supplice, soit de l'heure. Ils sauront alors qui sera dans la plus mauvaise position et dont les soldats seront les plus faibles. Allah ajoute droiture à ceux qui sont sur la bonne voie. Et les œuvres de vertu, qui seules demeurent à tout jamais, auront auprès de ton Seigneur meilleure récompense et meilleur retour. As-tu considéré celui-là qui n'a pas cru en nos versets et a dit: il me sera certes donné des biens et des enfants? Aurait-il donc sondé le mystère de l'inconnaissable, Ghaib, ou aurait-il pris des gages du Tout-Clément? Que non. Nous écrirons ce qu'il dit et nous accentuerons pour lui le supplice. C'est nous qui hériterons de ce dont il a parlé et il viendra seul devant nous. Ils prennent des divinités en dehors d'Allah pour qu'elles leur soient source de puissance. Que non, car ces divinités renieront leur adoration et seront leurs adversaires. Ne vois-tu pas que nous avons envoyé aux mécréants des démons qui les poussent à la rébellion en permanence? Ne sois donc pas pressé de voir s'abattre sur eux le supplice. Nous tenons rigoureusement le compte de leurs méfaits. Un jour, nous rassemblerons les gens pieux en cortège devant le Tout-Clément et conduirons les criminels vers la géhenne, où ils seront comme des bêtes, précipités vers l'abreuvoir. Ils n'auront aucun pouvoir d'intercession, contrairement à ceux qui auront obtenu une promesse du Tout-Clément. Ils disent: le Tout-Clément s'est donné un enfant, mais ce que vous dites là est une abomination, qui manque de faire se briser les cieux, se fendre la terre et s'écrouler les montagnes. Car ils ont prêté un enfant au Tout-Clément. Or, il ne sied pas au Tout-Clément d'avoir un enfant. Il n'est pas un seul être, parmi ceux qui sont dans les cieux et sur terre, qui ne doivent venir en serviteurs devant le Tout-Clément. Il les a tous comptés et bien énumérés. Et tous viendront vers lui, chacun de son côté et tout seul, au jour de la résurrection. Pour ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, le Tout-Clément sera plein de dilection. Nous nous l'avons rendu si accessible en ta langue que pour que tu annonces, par son moyen, l'heureuse nouvelle aux gens pieux et avertisses un peuple intraitable. Que de générations n'avons-nous pourtant pas fait périr avant eux? Perçois-tu encore l'existence d'un seul être d'entre eux? En entends-tu le moindre souffle? Au nom d'Allah, le Tout-Clément, le Tout Miséricordieux. Nous ne t'avons pas révélé le Coran pour que tu sois en peine, mais pour que ce soit un rappel, dont profite celui qui craint Allah. Le Coran est une révélation de la part de celui qui a créé la terre et les cieux altissimes. Le Tout-Clément s'est installé avec une infinie majesté, Istawa, sur le trône. À lui appartiennent ce qui est dans les cieux et sur terre, ce qui est entre les deux et ce qui est sous terre. Que tu parles à voix haute ou non, il sait tous les secrets, et même ce qui est plus caché encore. Allah, point d'autre divinité que lui. Il a les plus beaux noms. L'histoire de Moïse t'est-elle donc parvenue? Ayant aperçu du feu, il dit aux siens: attendez ici, j'aperçois un feu au loin. Je pourrais peut-être vous en apporter un tison ou trouver là quelqu'un qui pourrait nous guider. Arrivé au feu, il fut appelé: ô Moïse, c'est moi, ton Seigneur. Ôte donc tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Touwa. C'est moi qui t'ai choisi. Écoute donc bien ce qui va être révélé. Certes, je suis Allah, point d'autre divinité que moi. Adore-moi donc, accomplis la salate pour me rappeler à ton souvenir. L'heure arrivera, et je la tiens cachée de tous, pour que toute âme soit rétribuée selon ce qu'elle s'emploie à accomplir. Que ne t'en détourne donc pas ceux qui n'y croient pas et qui suivent leur passion, ou tu serais alors perdu.
Mais qu'est-ce donc que tu as dans ta main droite, Moïse? C'est mon bâton, dit Moïse, sur lequel je m'appuie et avec lequel je fais tomber les feuilles des arbres pour mes moutons. Je m'en sers aussi pour d'autres utilités. Il lui dit, jette-le donc, Moïse. Il le jeta, et le voilà devenu un serpent qui rampait. Allah dit, prends-le, n'aie pas peur. Nous le rendrons à sa forme première. Serre ta main contre ton flanc. Elle en sortira blanche et saine de toute maladie. Ce sera là un autre prodige. Cela pour que nous te montrions certains de nos signes les plus grands. Va trouver Pharaon, car il a transgressé. Moïse dit, Seigneur, fais que ma poitrine s'ouvre à ta révélation. Rends ma mission facile. Défais le nœud qui lie ma langue, afin qu'ils comprennent ce que je leur dis. Donne-moi un assistant issu des miens. Aaron, mon frère, fais qu'il me soit appui et renfort. Associe-le à ma mission, afin que nous te rendions gloire abondamment et que nous t'évoquions abondamment. Tu vois parfaitement clair en nous. Allah dit, accordée est ta demande, Moïse. Nous t'avons déjà favorisé une première fois. Quant à ta mère, nous avons inspiré ce qui s'inspire. Mets-le dans une caisse que tu jetteras dans les eaux du fleuve. Les flots l'entraîneront jusqu'à l'autre rive. Là, le recueillera un ennemi à lui et à moi. Et j'ai répandu sur toi, comme signe de ma grâce, l'amour de tous, afin que tu sois élevé sous mes yeux. Or, ta sœur qui te suivait dit, « Voulez-vous que je vous indique une nourrice pour le prendre en charge ?» Alors, nous t'avons rendu à ta mère pour qu'elle soit heureuse et pour qu'elle ne s'afflige point. Puis, tu as tué un homme, et nous t'avons sauvé des tourments et t'avons mis plus d'une fois à l'épreuve. Pendant plusieurs années ensuite, tu as vécu parmi le peuple de Madian. Puis, tu es venu, Moïse, d'après un terme décrété. Je t'ai élu pour moi-même. Va donc avec ton frère, munis tous les deux de mes signes, et ne cessez pas de m'évoquer. Allez tous deux vers Pharaon, car il a transgressé. Tenez-lui des propos conciliants, peut-être qu'il se rappellera et me craindra. Seigneur, nous craignons fort qu'il ne s'en prenne à nous ou qu'il n'abuse, dirent-ils. Ne craignez rien, dit Allah. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez lui dire, nous sommes deux envoyés de ton Seigneur. Laisse donc partir avec nous les enfants d'Israël. Ne les torture plus. Nous sommes venus vers toi munis d'un signe de ton Seigneur. Que la paix soit sur quiconque suivra la juste direction. Houda. Il nous est révélé que le supplice frappera ceux qui osent démentir les signes d'Allah et qui s'en détournent. Qui est donc votre Seigneur à vous deux, Moïse? Interrogea Pharaon. Notre Seigneur, répondit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose la forme de sa création, puis l'a conduite vers la vérité. Qu'en est-il alors des générations révolues? Répliqua Pharaon. Moïse dit, la connaissance de ce qui les concerne est du ressort exclusif de mon Seigneur, consigné dans un livre. Mon Seigneur ne saurait d'ailleurs ni se tromper, ni oublier. C'est lui qui vous a fait de la terre un berceau, y a tracé pour vous des chemins, a fait pleuvoir de l'eau du ciel, par laquelle nous faisons pousser des plantes en couple et de toutes les variétés. Mangez-en donc et laissez paître votre bétail. Il y a certainement là des signes pour les esprits sagaces. D'elle, la terre, nous vous avons créé, et vers elle, nous vous ferons retourner. Puis d'elle, nous vous ferons sortir une nouvelle fois. Nous lui fîmes pourtant voir tous nos signes, mais il les traita de mensonges et refusa d'y croire. Il dit, « Es-tu venu vers nous, Moïse, pour nous chasser de notre terre avec ta magie? Nous allons donc t'apporter une magie semblable. Fixe-nous un rendez-vous que nous ne manquerons pas, ni nous, ni toi. Que ce soit dans un lieu qui nous convienne à tous deux. Vous avez rendez-vous au jour des festivités, et que les gens soient rassemblés dans la matinée. » Pharaon se retira, mobilisa tous ses stratagèmes, et revint. Moïse leur dit, « Malheur à vous. Ne débitez point de mensonges sur le compte d'Allah, ou alors il vous exterminera par un supplice. Car celui qui débite des mensonges échouera. » Ils discutèrent alors entre eux, et tinrent secrète leur délibération. Ils dirent,
Ces deux-là ne sont que des magiciens qui, par leur sortilège, veulent vous chasser de votre terre et se réserver votre tradition parfaite. Mobilisez donc tous vos stratagèmes, serrez les rangs, car aura certes réussi celui qui triomphera. « Ô Moïse, dirent-ils, jetteras-tu ton bâton ou veux-tu que nous jetions d'abord ce que nous avons ?» Il dit, « Jetez ce que vous avez. » Aussitôt, leurs cordes et leurs bâtons lui semblèrent rampés par l'effet de leur sorcellerie. Il ressentit au fond de lui-même quelque peur, Moïse. Nous dîmes, « N'aie pas peur, c'est toi qui leur es supérieur. Jette ce que tu as dans ta main droite, et tu le verras happer tout ce qu'ils ont fait comme artifice. Ce qu'ils viennent de faire comme artifice n'est qu'illusion de magicien. Or, le magicien, où qu'il aille, ne saurait prospérer. » Les magiciens se jetèrent à terre, prosternés en s'écriant « Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse. » Et Pharaon leur dit « Osez-vous croire en lui avant que je ne vous le permette? Ce doit être votre chef, et c'est lui qui a dû vous initier à la magie. Je vous ferai couper les mains, les pieds opposés, puis vous ferai crucifier sur les troncs de palmiers. Vous saurez ainsi qui, du Seigneur de Moïse ou de moi, a le supplice le plus dur et le plus durable. » Ils dirent alors, « Nous ne te préférons pas aux preuves évidentes qui nous sont parvenues, pas plus que nous ne te préférons à celui qui nous a créés sans modèle préalable. Prononce donc le verdict que tu as à prononcer, car tes sentences ne concernent que la vie en ce bas monde. Nous n'avons cru en notre Seigneur que pour qu'il pardonne nos péchés et nous pardonne cette magie que tu nous as contraints à pratiquer. Allah est meilleur et sa rétribution est plus durable. Celui qui vient à son Seigneur en criminel aura mérité la géhenne, où il ne mourra pas ni ne vivra. Et ceux qui comparaîtront devant lui en croyant, ayant accompli les bonnes œuvres, ceux-là auront mérité les plus hauts rangs. Des jardins d'Éden, sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront pour l'éternité. Telle est la récompense de qui s'est purifié. Nous révélâmes à Moïse, « Pars avec mes serviteurs, de nuit. Frais dans la mer un passage à sec. Ne crains pas d'être rejoint, n'éprouve aucune peur. » Pharaon les suivit avec ses troupes, et ils furent tous engloutis par les flots de la mer. Pharaon égara ainsi son peuple, et ne le guida point vers la bonne direction. Houda, ô enfants d'Israël, nous vous avons ainsi délivrés de vos ennemis. Nous vous avons fixé rendez-vous sur le flanc droit du mont, et nous avons fait pleuvoir sur vous la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons dispensées, et n'y commettez pas d'abus, ou alors ma colère fondra sur vous. Car celui que frappe ma colère tombe dans un abîme sans fond. Je suis très absoluteur. Pour quiconque se repent, croit, fait le bien, puis s'engage sur le droit chemin. Ihtada. Qu'est-ce donc qui t'a fait quitter sitôt ton peuple, ô Moïse? Dit Allah. Ils sont derrière moi qui me suivent, dit Moïse. Mais moi, je me suis hâté pour que tu sois satisfait. Nous avons mis les tiens à l'épreuve pendant ton absence. Le Samiri les a égarés. Moïse revint alors vers son peuple, en colère et affligé. Il dit, « Ô peuple mien, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse? La durée de l'engagement vous a-t-elle donc paru trop longue? Ou vouliez-vous subir la colère de votre Seigneur pour avoir violé votre engagement envers moi? Ce n'est pas de notre propre volonté que nous avons violé notre engagement envers toi. Seulement, nous étions lourdement chargés de bijoux appartenant au peuple. Nous les avons jetés au feu, tout comme fit le Samiri. Il en fit sortir ensuite le corps d'un veau, émettant comme un mugissement. Ils dirent alors, « Voici votre Dieu et le Dieu de Moïse qu'il a dû oublier. » Ne voyait-il donc pas qu'ils ne pouvaient répliquer à leurs paroles, et qu'ils ne possédaient ni le pouvoir de leur nuire, ni celui de leur profiter en quoi que ce fût? Aaron leur avait pourtant dit auparavant, « Ô peuple mien, ce veau était une tentation pour vous mettre à l'épreuve. Votre seul Seigneur, c'est le Tout-Clément. Suivez-moi donc et obéissez à mes ordres. Nous continuerons à l'adorer, dirent-ils, jusqu'à ce que Moïse revienne vers nous. Qu'est-ce donc qui t'a empêché, Aaron, lorsque tu les as vus s'égarer? Dit Moïse à son retour.
de me rejoindre. As-tu donc désobéi à mes ordres ?» Et Aaron répondit, « Fils de ma mère, ne me prends pas par la barbe, ni par la tête. J'ai simplement craint que tu ne dises, « Tu as semé la discorde parmi les enfants d'Israël, et tu n'as pas tenu compte de ce que j'ai dit. Et quel était ton dessein, toi le Samiri ?» demanda Moïse. « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu, dit-il. J'ai pris une poignée de poussière sur les traces de l'envoyé, l'ange Gabriel, et je l'ai jeté. C'est ce que mon âme m'a suggéré de faire. Pars, dit Moïse. Tu auras pour châtiment en ce bas monde de dire à qui te rencontrera, ne me touche pas. Et dans l'autre monde, un rendez-vous t'attend, que tu ne manqueras pas. Regarde ton Dieu, le veau que tu as adoré assidûment. Nous allons le brûler, puis disperser ses cendres dans la mer. Votre seul Dieu est Allah, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il cerne toutes choses de sa science. C'est ainsi que nous te contons les histoires des temps passés. Et de notre part, nous t'apportons un rappel. Quiconque s'en détourne devra porter un lourd fardeau au jour de la résurrection. Ils le porteront éternellement. Et quel horrible fardeau ils porteront au jour de la résurrection. Au jour où il sera soufflé dans le corps et où nous rassemblerons les criminels livides de peur. Ils se diront les uns aux autres en chuchotant, « Vous n'êtes restés guère plus de 10 jours en ce bas monde. C'est nous qui savons le mieux ce qu'ils disent. Le plus sage d'entre eux en conduite dira, « Vous n'y êtes restés qu'1 jour. » Il t'interroge à propos des montagnes. Dis, « Mon Seigneur les réduira en poussière, faisant de la terre une étendue plate et nue, où tu ne verras ni creux ni bosse. Ce jour-là, ils suivront celui qui les appellera au jugement. Il n'y aura aucun détour pour le fuir. Les voix se feront toutes basses devant le Tout-Clément, et tu n'entendras que murmures. Ce jour-là, l'intercession ne servira à personne, à moins qu'elle ne provienne de quelqu'un qui aura eu la permission du Tout-Clément, et dont la parole aura été agréée par lui. Il sait ce qu'ils ont devant eux et derrière eux, quand eux ne peuvent le cerner de leur science. Les visages seront baissés devant le vivant, le veilleur éternel sur toute chose, Al-Qayyum. Et sera perdu quiconque portera le lourd fardeau, et celui qui, tout en étant croyant, fait le bien, n'aura à craindre, lui, ni injustice, ni privation. Ainsi l'avons-nous révélé. Un Coran en langue arabe, où nous avons varié les menaces. Peut-être auront-ils la piété, ou seront-ils amenés à réfléchir. Exalté soit Allah, le souverain, le vrai. Ne t'empresse pas de réciter le Coran, avant que la révélation qui t'en est faite ne soit terminée. Et dis, Seigneur, ajoute à ma science. Auparavant, nous avions fait une recommandation à Adam, mais il l'oublia, et nous ne trouvâmes pas chez lui de ferme résolution. C'est alors que nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent tous, sauf Iblis qui refusa d'obéir. Nous dîmes, ô Adam, celui-là est pour toi et ton épouse un ennemi. Gardez-vous de le laisser vous chasser du paradis, ou alors tu auras à peiner. Ici, tu ne connaîtras ni la faim, ni la nudité. Tu ne sentiras ni la soif, ni la chaleur du soleil. Mais Satan lui susurra. Ô Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'immortalité et un royaume qui jamais ne périra? Tous deux en mangèrent, et leur nudité leur apparut aussitôt. Alors, ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit à son Seigneur, et il fut ainsi dévoyé. Puis, son Seigneur fit de lui son élu, accueillit son repentir, et l'engagea sur la bonne voie. Descendez de là, vous deux, dit Allah. Vous serez ennemis les uns des autres. Cependant, si jamais une bonne direction, Huda, vous parvenez de moi, celui qui la suivra ne serait ni égaré, ni malheureux. Mais celui qui ne se souciera pas de m'évoquer aura une vie pénible. Nous le ramènerons aveugle au grand rassemblement du jour dernier. Il dira, « Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle quand autrefois j'étais voyant ?» De la même façon que tu as oublié nos signes, répondra Allah, tu seras oublié aujourd'hui. C'est ainsi que nous rétribuons quiconque se livre aux excès et ne croit pas aux signes de son Seigneur. Le supplice de l'autre monde est certes plus dur,
et plus durable. Cela ne les a-t-il pas suffisamment éclairés de voir combien de générations, avant eux, nous avons fait périr? C'est dans leur demeure qu'ils marchent aujourd'hui. Il y a bien là des signes pour les esprits sagaces. S'il n'y avait eu un arrêt déjà décrété de ton Seigneur et un terme déjà nommé, leur supplice eût été immédiat. Prends donc ce qu'ils disent en patience. Rends gloire à ton Seigneur et célèbre ses louanges avant le lever du soleil et avant son coucher. Rends-lui donc gloire pendant la nuit et aux extrémités du jour. Peut-être seras-tu satisfait par la récompense divine. Ne porte point tes yeux sur les jouissances éphémères que nous avons réservées à certains d'entre eux, apparat de ce bas monde par lequel nous les éprouvons. Mais les biens que dispense ton Seigneur sont bien meilleurs et plus durables. Ordonne au tien la salate. Observe-la toi-même avec constance. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui pourvoyons à la tienne. Et c'est aux gens pieux qu'est promise l'heureuse conséquence. Ils disent, si au moins il nous apportait un signe de son Seigneur. Ne leur est-il donc pas parvenu une preuve évidente de ce qui était consigné dans les anciens feuillets? Si pourtant nous les avions fait périr par un supplice avant lui, Mohammed, ils auraient certainement dit, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager? Nous aurions alors suivi tes signes avant d'être frappés d'humiliation et couverts d'infamie. Dis, chacun de nous attend. Attendez donc. Vous saurez bientôt quels sont les partisans de la voie droite et qui est bien orienté.